1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, donc de la plateforme Boxing Club. On va parler de boxe, on va parler de boxe encore aujourd'hui. Donc, et ça ne finit plus, il y a toujours des combats plus intéressants les uns que les autres. Donc, excusez-moi. Il va y avoir prochainement, je vous avais dit, le 14 novembre, il va y avoir donc une carte de boxe extraordinaire. On sait que Jake Paul fait bien les choses au niveau de sa publicité, son marketing pour ces galas de boxe. C'est probablement l'aspect qui fait le mieux et qui fait qu'il réussit tant aussi. Donc, et voilà. Et dans cette carte de boxe-là, on le sait, il va y avoir un combat qui nous intéresse plus particulièrement, celui de Mme Alicia Baumgartner qui va affronter Leila Baudouin. Donc, 12 rounds de 3 minutes chaque round. Ce n'est pas une première, mais on est dans les débuts des combats féminins qui va donc faire de même que sur le côté masculin. Donc, des 12 rounds, des combats de 3 minutes. Ça va être tout un défi pour les deux combattantes. Alicia Baumgartner n'est pas habituée de se battre dans 12 rounds. Et c'est là qui va être donc le côté plus intéressant de la chose, parce qu'on ne sait pas comment elle va se comporter dans un combat 12 rounds. Ça va être, à mon avis, la première fois qu'elle va se battre dans un combat 12 rounds. Et contre Leila Baudouin aussi. Donc Leila n'a rien à perdre. La pression va être sur le côté de Mme Baumgartner. Elle ne sera pas sur le côté de Mme Baudouin. Et c'est là qui va être donc l'aspect intéressant du combat. Et c'est là qu'on va voir que, en fait, même si vous dites n'importe quoi, les haters, vous dites n'importe quoi, donc, et peut-être que ce que vous dites, c'est vrai aussi, on va le savoir après le combat, mais à mon avis, vous allez être fort surpris de voir l'aspect de ce combat-là et le côté combatif de Mme Leila Baudouin. Vous allez voir, moi je l'ai vu se battre, elle est très rapide, elle est un peu imprévisible aussi, c'est l'aspect que je voulais vous amener, elle est imprévisible dans ses coups, et elle a une force de frappe aussi qu'elle a développée, qui est impressionnante. Elle peut mettre des gens, des combattants KO, cette boxeuse-là, donc il va falloir faire attention, mais n'oubliez pas, donc, la droite de Mme Baumgartner, que je l'avais mentionné, il faut faire attention à la droite de Mme Baumgartner. Donc, et voilà, donc je vais continuer le 22 septembre, un autre combat aussi intéressant, qui aurait pu être encore plus intéressant, mais je crois que c'est quand même assez futé, donc ce combat-là. Oui, il va y avoir deux combattants, deux combats qui ont annulé, donc oui, effectivement. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard dans le podcast. Donc, restez là, restez branchés, fans de boxe. Donc, il va y avoir donc le 22 novembre, David Benavidez qui va donc confronter M. Anthony Yarde. Donc, vous vous souvenez d'un combat entre Anthony Yarde, donc, qui s'était battu contre un autre Russe, M. Kovalev. Ça a été tout un combat. Il y a eu un round que je pensais qu'Anthony Yarde était pour remporter ce combat-là, mais avec la force de caractère de M. Kovalev, donc qui a donc remporté ce combat-là, mais ça a pris toute une détermination pour gagner ce combat-là pour M. Kovalev, qui n'était pas gagné d'avance ce combat-là. Donc il va se battre. Donc Monsieur Anthony Yarde contre David Benavidez, un combat test pour David, un combat test pour par la suite affronter les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev, qui sont les meilleurs de la division 175 livres mi-lourd, à ne pas oublier, fans de boxe. Et j'ai des petites statistiques qui viennent avec mes podcasts toujours. Donc, je vous dis que Benavidez, donc 30 combats gagnants, 0 défaite. Donc, il est extraordinaire. Anthony Yarde, 27 combats gagnants, 3 défaites. Voilà. Comme je vous avais dit, le 22 novembre, à Riyad, cette carte de boxe-là va se passer. Donc, David Benavidez contre Anthony Yarde. Et pour les quelques statistiques, on sait donc Benavidez est âgé de 28 ans. Yarde
Anthony Yarde est âgé de 34 ans aussi. Donc, on sait aussi que la hauteur, malheureusement, c'est des informations que j'ai prises en Europe. Donc, la hauteur, c'est 185 cm pour David Benavidez, qui est environ, je pense, c'est 6 pieds 2, je crois. 6 pieds 1, 6 pieds 2, je pense que c'est 6 pieds 1. Et puis, Anthony Yarde, qui a 1m83. Donc, et voilà. Je crois qu'il y a environ 6 pieds, 5 et 11 ou 6 pieds pour Anthony Yarde. Donc, aussi le reach, donc la portée de bras, 76 pouces pour Benavidez et 72 pouces pour Yarde. Donc, et voilà, il concède 4 pouces en portée de bras donc sur Benavidez. Style orthodoxe tous les deux, 28 ans comme j'ai mentionné, donc Benavidez, 34 ans pour Yarde. Et puis au niveau oui, effectivement, des victoires, 30 combats gagnants pour Benavidez, 27 pour Yarde. Pour les KO, 24 des deux côtés, 24 KO chaque pour les deux côtés. Et pour le coefficient de KO, qui est quand même un indicateur plus ou moins important, mais il est quand même là et on s'en sert. Donc 80% pour Benavidez et 89% pour Yarde. 89% pour Yarde. Donc, et voilà pour les statistiques fans de boxe pour ce combat-là. Et pour entrer un peu plus dans les détails, je pourrais vous dire que, excusez-moi, David Benavidez, c'est un combattant, on le sait, qui est très fort à l'intérieur. Il va se battre à l'intérieur. Yarde, c'est un combattant qui est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais je crois qu'il ne voudra pas se battre à l'intérieur contre Benavidez. Il va chercher à se battre à l'extérieur. Et il a donc des punches redoutables. Il a une force donc de frappe extraordinaire. Donc, Anthony Yarde, il va donc, à mon avis, se battre avec ses meilleurs outils, ses meilleurs atouts, en fait. Donc, et voilà, fan de boxe. Et on peut avoir peut-être des surprises aussi dans ce combat-là. Ça peut être plus serré qu'on pense, malgré les statistiques qui sont de 62% pour... non, ça, je me suis trompé. Donc, je recommence. Les statistiques sont de 82,8% pour Benavidez. Et pour Yarde, 17,2% seulement. Donc, et voilà, je m'étais trompé parce que j'étais embarqué, j'étais pour m'en aller dans l'autre combat qui était important pour nous, qui était le combat donc entre Haney et Norman, David Haney. Donc, 62% donc, pour possibilité de victoire pour Haney contre 38% pour Norman Jr. Donc, et voilà. Haney, donc, 33 combats, sans défaite, on le sait. Et puis pour Norman Jr., 28 sans défaite aussi. Et puis il y avait un combat donc entre Subriel Macias, qui était pour affronter Dalton Smith. On sait que ce combat-là est annulé. Il est annulé, on ne le verra pas. Et il y en a un autre combat aussi, Arthur Beterbiev contre M. Dion Nicholson, annulé aussi. Il paraîtrait que... Et donc, le combat ne se fera pas. Le combat, oui, c'est ça, il ne se fera pas, mais la carte de boxe va être annoncée pour le ANB Arena à Riyad, fan de boxe. Donc, et pour les heures, on sait c'est environ donc à 5 heures de l'après-midi que ça va commencer. L'heure de Toronto, mais c'est aussi l'heure de Montréal, fan de boxe. Donc, et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant ce combat-là. Donc, David Haney, qui est un très fort combattant, il va être peut-être meilleur comme il n'a jamais été. Oui, on sait, il a eu une défaite non écrite par rapport à Ryan Garcia. Est-ce qu'il va y avoir un combat revanche entre David Haney et Ryan Garcia? On ne le sait pas, fan de boxe. Probablement qu'éventuellement, il va en avoir un. Mais là, présentement, Ryan Garcia, il faut qu'il retrouve le chemin de la victoire. On sait qu'il a perdu un combat à New York, ce combattant-là, mais il va revenir plus fort, j'en suis sûr et certain. Donc, Ryan Garcia, donc j'ai sous ma mire
parce que c'est un combattant prodigieux, mais par contre, il manque un peu de discipline, à mon avis, dans ses entraînements, peut-être, ou sinon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il a aussi, donc, il a eu une année difficile, il s'est fait suspendre, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé alentour de lui, beaucoup de choses qui se sont dites, qui a peut-être, donc, rendu Ryan Garcia un petit peu déconcentré. Fan de boxe, donc, et voilà où est-ce que j'en suis. Donc, super de belle carte de boxe. Donc, le 22 novembre, à ne pas manquer, Ariad, fan de boxe, avec le combat principal qui est David Benavidez contre Anthony Hart, qui va gagner ce combat-là, fan de boxe, qui pense qu'il va gagner ce combat-là. Et la même chose avec l'autre combat qui est donc David Haney contre Norman Jr. qui va gagner ce combat-là, fan de boxe. À mon avis, Haney devrait gagner ce combat-là quand même assez facilement. C'est ce que je pense. Donc, mon nom est Rick, encore une fois, de la plateforme Boxing Club, qui vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous et on se revoit pour un autre combat de boxe, fan de boxe, et un autre quart de boxe. Merci, au revoir.